Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Laserman Signal. Avec le Signal, on se retrouve avec un multitool qui fait 11 cm et demi de longueur une fois plié sur 4 cm de large. Seul, il pèse 214 grammes et 237 grammes avec son étui dont on parlera plus tard. Avec sa lame ouverte, on est sur 18 cm et demi de longueur totale et on a un tranchant qui fait environ 7 cm de long. Voilà ce que donne le Signal à côté du Wave. Donc le Wave qu'on peut voir sur la gauche est un peu plus court tout simplement parce qu'on va avoir l'ajout ici du marteau qu'on verra un petit peu plus tard. Le Wave est plus lourd puisqu'il fait 241 grammes contre 214 grammes pour le Signal, mais il y a plus d'accessoires sur le Wave. L'objectif du Signal chez Laserman, c'est de répondre à une demande axée survie bushcraft. Donc c'est un petit peu la même idée que l'Opinel Explore de chez Opinel que Jesse avait testé, je vous mettrai un petit lien. Donc dans l'idée, on va avoir un Laserman qui va être un petit peu dépouillé de quelques options habituelles, mais on va retrouver les options qui vont être un petit peu plus axées vers ce sujet. On va avoir aussi une lame plus épaisse, donc on va voir comparée à celle du Laserman Wave. Donc sur l'Opinel destiné au monde de survie bushcraft, on a pu voir avec Jesse qu'il n'avait absolument pas changé l'épaisseur de lame. On va voir que ce n'est pas le cas sur le Signal. En effet, si la lame a sensiblement la même longueur que sur le Wave, on va avoir une grosse différence au niveau de l'épaisseur. Donc on est grosso modo sur 3,2 mm sur le Signal, contre 2,3 mm sur le Wave à mon pied à coulisse. Donc une lame plus épaisse et potentiellement donc plus solide. Avant de faire le tour des outils disponibles sur le Signal, et d'en tester quelques-uns, on va s'attarder un petit peu sur sa lame principale. Donc sur le Signal, on a une seule et unique lame qui va trancher, contrairement au Wave qui a une lame avec des serrations sur toute sa longueur et une lame lisse. Ici on va avoir une partie avec les serrations et une partie lisse. Donc toujours dans cette idée un petit peu survie, on va avoir une lame qui va permettre des tâches relativement fines, avec le bout de lame, avec sa partie lisse, et une partie qui va avoir des serrations. Donc les serrations tout simplement ça va rentrer mieux que la partie lisse dans quelques matériaux et surtout on va moins avoir besoin de le réaffûter. Ça va tenir un petit peu plus longtemps. Si toutefois les serrations perdent un peu de leur tranchant, on va quand même pouvoir couper par exemple de la corde ou des choses comme ça. Ce qui sera plus difficile avec une lame lisse qui n'est pas affûtée. Donc c'est dans cet esprit qu'on retrouve cette lame moitié avec des serrations et partie lisse. Exactement comme sur le Wave et les autres Laserman, on va avoir ici un liner lock qui vient bloquer la lame en position ouverte. Donc on va avoir une lame qui ne bouge pas. On n'a pas de jeu droite-gauche ni haut-bas. Une lame qui est bien coincée, bien que le liner lock soit relativement fin. Donc on évitera bien évidemment de venir faire des coupes lourdes ou du bâtonnage. Même si la lame est bien épaisse, on risque à terme d'abîmer le liner. On vient poser le pouce ici, on a un petit cadenas qui est dessiné. On va poser le pouce et on va pouvoir venir refermer le couteau à une seule main. Pour l'ouvrir, un petit peu dans l'esprit Spyderco, on va avoir ici un petit trou pour venir pousser. Donc c'est très agressif au niveau du doigt. Donc ça pourrait être utilisé je pense sans souci avec des gants. Par contre c'est limite désagréable à pousser avec le pouce. On a peur un petit peu de s'abîmer, mais en tout cas ça va être tout à fait possible de venir ouvrir la lame avec une main et donc de la refermer comme on l'a vu juste avant. A l'opposé ici, on va avoir une lame de scie à bois. On va venir ici agripper le petit rebord avec l'ongle et venir ouvrir la lame de scie. Donc ça va être exactement le même système dont on vient de parler au niveau de la lame principale, sauf qu'on va être ici à l'envers. Donc on va venir couper etc. Et on va avoir
cette fois-ci non pas l'appui au niveau du pouce sur le liner, mais au niveau de l'index. Donc je suis droitier. Donc il va falloir par contre ici venir fermer la lame avec les deux mains. Toujours lorsqu'on a l'outil replié ici, en autre option on va avoir ici le clip ceinture, ou le clip qui est fait pour les bords de poche. Donc je le trouve vraiment très souple. Lorsqu'on le passe à la poche, il n'y a aucun doute que si on se penche en arrière, l'outil risque de sortir. Ça ne tient pas vraiment. Après on va pouvoir le placer à la ceinture. Si toutefois on n'avait pas envie de porter la petite sacoche qui est fournie avec, on pourrait le mettre, comme je viens de vous parler, avec le clip ici. On pourrait le passer sur la ceinture. Pareil, on n'a pas vraiment de rétention. On sent qu'il n'y a rien qui accroche derrière la ceinture. Donc ici je passe au niveau du petit ergot qui est censé retenir. Et rien ne retient. C'est comme si j'avais juste glissé l'outil dessus. Donc on sent que potentiellement comme ça, l'outil risque de partir. On a vraiment un clip qui est vraiment trop souple pour ça. Ça va être le même bilan si on le glisse sur la poche. Donc on sent vraiment que on vient juste tirer, on ne ressent absolument pas que ça s'accroche, contrairement à d'autres couteaux pliants. Donc une option ici clip, qui n'est pas vraiment utile pour le port, qu'il serait par exemple si je suis en train de travailler, que je veux le placer, me déplacer sur un chantier ou une zone ou quoi que ce soit, et que je veux le ressortir, ça pourrait faire. Mais pour vraiment le transporter, c'est vraiment trop souple. Tout ça nous amène sur la partie qu'on peut retrouver au bout du Laserman Signal. Donc une partie qui va être multifonction. On va avoir celle qui nous intéresse par rapport au clip, qui est donc vraiment trop souple ici. On va avoir un mousqueton. Donc cette partie là va permettre tout simplement de venir placer le couteau au niveau des passants de la ceinture. Cette partie mousquetonnable va être vraiment pratique. On va pouvoir la mettre sur un sac ou quoi que ce soit. Et évidemment on va pouvoir le passer au niveau des passants de la ceinture ici. Donc ça va être vraiment pratique. Il suffit de venir le clipser pour l'avoir en place. Donc à moins que le passant vienne céder, on ne risque pas ici de perdre son Laserman. Dans n'importe quelle position qu'on soit, ça tiendra vraiment bien. Toujours sur cette partie en bout de manche ici, on va retrouver de petits creux pour pouvoir venir dévisser des écrous. Donc ce sont des écrous très petits ou des boulons très petits. Donc j'ai pas trouvé de choses assez petites pour venir faire une démonstration. Par contre on va avoir le gros avantage de pouvoir placer ici quelque chose de standard qui va rentrer très bien. Donc c'est vraiment fait exprès pour. Et on va pouvoir ici avoir plus de force lorsqu'on va vouloir dévisser quelque chose. Et surtout on va pouvoir se servir des porte-embouts et des embouts traditionnels. Donc si toutefois on n'avait pas la possibilité d'avoir les petits embouts spécifiques qui sont sur les Laserman avec leur forme assez plate, on va pouvoir, grâce à cette partie là, se servir du Laserman avec un porte-embout traditionnel, donc ce qui va nous permettre de placer différents petits embouts. On va pouvoir y mettre également, si on n'avait pas de porte-embout, directement les embouts ici à l'intérieur. Donc on va pouvoir accéder à différents types de visseries. On pourrait le faire directement également, direct avec les petits embouts plus classiques qu'on pourrait avoir dans les boîtes à outils. Donc quelque chose qui rend l'outil vraiment très versatile. Et on pourrait aussi venir placer ce genre de choses pour avoir accès à de la plus grosse boulonnerie. Autre fonction de ce petit talon dépassant, on va pouvoir se servir de cette partie ici avec le crochet pour venir décapsuler des bouteilles. Enfin, on va retrouver la partie principale du talon qui va servir de marteau. Donc on va avoir quelque chose qui a du grip ici avec des petits crans pour éviter de glisser sur les matériaux qu'on viendrait à frapper. Donc ça va être pratique si jamais on est dans une zone où il n'y a pas de pierre ou pas de bois pour venir taper, par exemple pour planter un petit piquet de tente. Si on a besoin de casser quelque chose, on va tenir l'outil ici et taper avec le marteau. Toujours sur l'extérieur, on va retrouver encore deux accessoires. Donc un fire steel ici, donc qu'on va pouvoir enlever pour venir gratter sur le dos de lame, qui va aussi contenir un sifflet. Et de ce côté, on va retrouver une petite pierre diamant. Donc pour la sortir, on va appuyer sur ce qui sécurise les outils qu'on retrouvera à l'intérieur. On vient pousser
Et on va l'avoir à disposition. Donc ça va nous servir pour affûter à la fois la partie lisse de la lame, mais aussi les serrations, vu la forme de la petite pierre. Après c'est une pierre diamant, donc quelque chose qui est recouvert de fines particules. Donc à terme, si on s'en sert souvent, les particules s'enlèvent et ça finit par ne plus rien affûter. Donc ce n'est pas une pierre dont on pourra servir vraiment pour venir affûter plusieurs lames, etc. etc. C'est plus quelque chose qui est fait dans l'optique où je me retrouve vraiment avec seulement ce couteau. J'ai vraiment besoin que de ce couteau, je n'ai que ça pour tout faire et pour compter dessus. Et si toutefois j'ai besoin de l'affûter, à ce moment-là, je viens me servir de cette petite pierre. Avec cette pierre affûtée, on se retrouve vraiment dans une optique entre guillemets survie. Ce qu'on va retrouver de l'autre côté avec le Fire Steel et le petit sifflet intégré. Pour y accéder, il va falloir ouvrir l'outil. Donc c'est un outil qui est fermé et qui est verrouillé en position fermée, qu'on ne va pas pouvoir ouvrir. Donc ça va être sécurisé si on vient le porter ici en mousqueton. Pour l'ouvrir, il va falloir pousser le petit ergot qu'on a là. Et pour le reverrouiller, bien sûr, le mettre dans l'autre sens. Donc ici on va venir l'ouvrir pour accéder à l'intérieur. Avant de parler du Fire Steel et du sifflet vraiment plus en détail et de les essayer, on va faire le tour des éléments intérieurs. Donc l'outil principal évidemment qu'on va avoir et que l'on recherche lorsqu'on prend un Laserman, ça va être la pince. Donc une pince qui offre un gabarit vraiment intéressant. On va être sur quelque chose qui a la taille d'une vraie pince. On va avoir une bonne prise dessus, on va pouvoir bien appuyer. Au niveau de la courbe ici, on peut venir se placer comme ça, du coup ça ne va pas gêner. Si on la prend à l'envers, ça risque de tomber dans la main. Donc on va pouvoir venir se servir de la pince comme ça. A noter qu'il n'y a pas d'arête saillante. L'extérieur est bien arrondi. Donc lorsqu'on vient se servir de la pince, ça nous fait pas mal aux mains. On va juste comparer très rapidement la tête à celle du Wave. Voilà, on va être sensiblement sur la même taille et les mêmes fonctions au niveau de la tête de pince du Wave et du Signal. On va avoir un bec effilé, une partie crantée ici, et la partie pince coupante qu'on va retrouver sur le bas. Donc ça va être exactement la même chose sur le Signal avec un crantage plus marqué sur la partie bec effilé. Et on va avoir aussi une différence, ça va être au niveau de la pince coupante. On va pouvoir enlever ici la partie qui va servir à découper pour le remplacer au cas où ça vient de s'user, ce qui n'était pas le cas sur mon Wave. Mais de ce que j'ai pu voir sur le net, maintenant même les Waves sont équipés de ce système. Donc on va pouvoir venir dévisser cette partie qui viendra s'user en coupant et la changer. Donc c'est un accessoire qui est vraiment pas mal pour la longévité de la pince. Enfin, on va terminer sur les derniers accessoires qui sont disponibles à l'intérieur de l'outil. Donc il va falloir ouvrir l'outil pour y accéder. On va avoir un poinçon qui manquait à mon sens sur le Wave, un ouvre-bouteille décapsuleur et un porte-embout ici qui va être fourni avec une partie cruciforme et plate. Pour ces trois outils, on va avoir quelque chose qui va venir se verrouiller ici, au dos. Ça va venir s'enclencher. Donc il y a un petit peu de jeu sur chacun des outils, ce qui n'était pas le cas sur mon Wave. Donc on va avoir un système de verrouillage qui va bien tenir, mais qui va avoir un petit peu de jeu, en avant et en arrière. Ceci dit, les accessoires sont bien verrouillés. On va avoir sur le poinçon la possibilité de s'en servir avec la pince ouverte, ici, ou avec la pince fermée. Mais avec la pince fermée, on va être un petit peu gêné par le talon dépassant. On va perdre un petit peu de longueur. Pour venir prendre le Fire Steel et le petit sifflet, il va falloir ouvrir la pince. Ensuite, on a un petit ergot qu'on va pousser avec l'ongle. Et on va pousser dessus pour le récupérer et pouvoir l'utiliser. Voilà, avec le Signal, on va avoir une version un petit peu dépouillée, entre guillemets, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'on va retrouver finalement relativement peu d'accessoires comparé à d'autres modèles, notamment au niveau du bras ici, où il va y avoir le petit Fire Steel et le sifflet. Lorsqu'on va l'enlever, on va se retrouver avec un bras complètement évidé. Donc il n'y a aucun autre outil sur cette tige, sauf le marteau qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est une version un petit peu allégée,
où on va retrouver seulement des accessoires qui pourraient être utiles en cas de survie ou dans les sorties type bushcraft. Après ce long passage en revue de l'outil, on va maintenant s'attarder sur quelques tests de ses fonctions. On va commencer par la principale, à savoir la pince. Donc j'ai essayé de couper du fil barbelé. Donc j'ai pas réussi à le couper, peut-être en insistant un peu, mais on risquerait d'abîmer très rapidement la partie coupante ici. Donc je me suis retrouvé à essayer sur ce genre de fil qui est déjà assez conséquent au niveau du diamètre, qui est vraiment résistant. Donc on va pouvoir s'en servir pour le couper sans difficulté. Donc ici on peut voir, lorsque je viens appuyer légèrement, je passe directement à travers. Donc vraiment aucun souci là-dessus. On a quelque chose de pratique et surtout de confortable, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans l'idée une vraie pince, donc on va avoir quand même pas mal d'appui ici et de force dans sa tête, et on va avoir quand même du confort sur l'extérieur pour pousser. Toujours pour la pince, on pourrait avoir à s'en servir par exemple pour venir couper du fil, ou alors on pourrait se servir de fil qu'on a dans notre petit kit, qu'on emporte avec soi, souvent un petit kit où on peut avoir la pharmacie ou quoi que ce soit. Ça arrive qu'on ait également du petit fil de fer, ça peut servir pour faire des pièges ou ce genre de choses. Donc pour ma part, j'ai eu à m'en servir une fois sur le Wave, non pas pour faire un piège, mais pour réparer mon trépied. Voilà, pour le coup c'est assez anecdotique, mais le trépied dont je me sers pour filmer, lors d'une sortie, c'est cassé, le rivet c'est cassé. Du coup j'avais récupéré un petit bout de fil que j'étais venu couper et que j'avais simplement entortillé ici. Donc ça fait très longtemps que c'est comme ça et ça fonctionne très bien. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fabuleux, mais sans la pince ça aurait posé beaucoup plus de difficultés, où il aurait fallu que j'attende de rentrer pour pouvoir le faire plus facilement. Avec la pince, ça a simplement pris quelques secondes, donc pour ce genre de choses c'est vraiment pratique. Une fonction qu'on peut avoir à utiliser souvent, même en sortie bushcraft, ça va être pour venir ramasser la popote sur le feu. Donc au lieu de se brûler les doigts, de prendre avec un bâton, quoi que ce soit, on va simplement prendre la hanse avec la pince et on la sort du feu. Toujours sur le fil de fer, on va évidemment pouvoir s'en servir pour venir tordre le bout de fer. Donc par exemple pour faire le petit tortillon que j'ai fait au niveau de mon trépied, on va venir le prendre, on va pouvoir entortiller son bout de fer, etc. Ou resserrer quelque chose. Donc pour ça, rien ne remplace une pince, et pour le coup, c'est bien efficace. Voilà, on va retrouver une multitude de possibilités, comme on aurait avec toutes les pinces, tout le type de travaux qu'on peut faire avec une pince. Donc on va avoir en main quelque chose qui ressemblera vraiment à une vraie pince qu'on peut retrouver dans notre boîte à outils. Quelque chose de vraiment utilisable, contrairement par exemple aux petites pinces qu'on peut retrouver sur les Victorinox. Avant de venir se servir du Firesteel ici et d'essayer le sifflet, on va voir un petit détail. Lorsqu'on vient refermer la pince, on va ici avoir un petit ergot qui sort pour que la pince vienne le toucher, tandis que de ce côté-ci, ça va s'appuyer sur le sifflet. Donc ça se ferme très bien, aucun souci. Mais lorsqu'on vient enlever le sifflet, ou si toutefois on venait à le perdre ou quoi que ce soit, on va se retrouver avec la partie creuse. Et on va avoir, si on ferme dans ce sens-là, aucun souci. Mais si on vient à commencer par l'autre côté, on va avoir la pince ici qui va ressortir. Il va falloir forcer un petit peu, ça ne passe pas. Donc il faudra absolument faire attention, soit à fermer d'abord la pince de ce côté-ci, soit venir accompagner ici avec la main pour que la pince se retrouve en position fermée avant d'accéder à cet endroit. Donc c'est un petit peu contraignant lorsque le sifflet et le Firesteel sont enlevés. Une fois que c'est en place, comme on l'a vu, il n'y aura aucun problème. L'idée du sifflet, c'est de pouvoir signaler sa présence si toutefois on venait par exemple à tomber dans un trou et qu'on ne soit pas visible. Au lieu de s'exténuer à crier, on va pouvoir venir souffler dedans, ce qui sera beaucoup moins fatigant. Par exemple sur 3 coups, ensuite on s'arrête, 3 coups, ensuite on s'arrête, ce qui est au niveau du sifflet le signal SOS. Donc on peut voir que malgré la toute petite taille,
le sifflet est quand même vraiment performant au niveau du son. Et c'est un sifflet sans bille qui ne risquera donc pas de geler. Pour le Firesteel, un petit peu dans la même idée que pour l'affûteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça ne va pas être un Firesteel entre guillemets loisir avec lequel on va s'amuser à allumer nos petits feux lors des sorties, etc. Tout simplement parce que le diamètre du Firesteel n'est pas gros, mais en plus de ça on va être limité ici par les petits ergots du plastique. Donc on va vite arriver finalement en contact avec le plastique. Si on s'en sert beaucoup, on finira par rendre le Firesteel inutilisable. Donc c'est plutôt un Firesteel dont on va se servir vraiment en cas de besoin. Dans cette idée, on va se servir du Firesteel prioritairement avec quelque chose de très inflammable, comme par exemple du coton vaseliné ou encore du bois gras. Pour venir gratter le Firesteel, on n'a pas de petit grattoir, on va se servir du dos de lame de la scie qui est bien à 90 degrés. Donc lorsqu'on essaiera la lame juste après, je viendrai gratter du bois gras pour tester le Firesteel. Les accessoires dont on vient de parler, à savoir le petit affûteur et le Firesteel, vont donner un petit peu plus de galbe aux manches. On va avoir une meilleure prise en main pour les coupes de couteau que sur le Wave qui était vraiment agressif sur l'extérieur. Donc au niveau du métal ici c'est un petit peu moins agressif. Et en plus on va avoir l'affûteur qui va créer un petit placement pour les doigts. Donc la prise en main est pas trop mal là-dessus. Au niveau de sa lame on va avoir les deux parties dont on a parlé tout à l'heure. Donc la partie serration rentre toujours très bien dans les matériaux. Donc on va voir qu'on a un gros coefficient de pénétration ici. Par contre ça va rendre le travail un peu plus fin, notamment sur le bois, un petit peu moins contrôlable et moins agréable. Cependant c'est quelque chose qui est vraiment utilisable en l'état. On va pouvoir passer par exemple à travers cette branche sans problème et venir s'en servir avec l'avantage qu'on a vu tout à l'heure, à savoir quelque chose qui va rester affûté vraiment très longtemps. Pour le reste, on va pouvoir se servir de la partie lisse qui est en bout de manche ici, en bout de lame pardon. Donc une partie lisse qui va très bien couper. Donc on n'a pas de souci au niveau de la partie couteau, quelque chose qui est vraiment très utilisable au niveau de sa taille, au niveau de la prise en main. L'affûtage est vraiment très bon et comme on l'a vu la lame est assez rigide puisque bien épaisse sur ce modèle. Donc on va pouvoir venir faire diverses tâches dans les petits travaux sur le bois ici de manière plutôt agréable pour un multitool. On va pouvoir se servir de la lame pour venir par exemple faire des petits hérissons. Donc on a le test aujourd'hui qui est un petit peu axé sur le bois, mais évidemment une lame comme ça va être efficace également pour venir couper des matériaux plastiques avec sa partie qui a des serrations, ou par exemple de la sangle, des ceintures de sécurité, ce genre de choses. Donc c'est surtout à ça que vont servir les serrations. Et on peut voir que la partie lisse en bout de lame est vraiment utilisable et qu'on peut par exemple venir se créer de beaux feather sticks sans aucune difficulté. Donc potentiellement on pourrait venir les allumer avec le petit Firesteel fourni, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir un nombre assez limité de feux allumés avec ce Firesteel, donc il vaudra mieux venir se servir de quelque chose qui s'embrase un petit peu plus facilement, comme par exemple le bois gras. Comme on peut le constater, aucune difficulté pour venir se créer de fins hérissons avec le Laserman. Donc là j'ai utilisé simplement la partie lisse de la lame qui est amplement suffisante pour ce genre de travail. J'ai pris dans le sac à dos un petit bout de bois gras, donc je vais venir gratter avec la lame du couteau pour créer de très fins copeaux qu'on va enflammer avec le petit Firesteel qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite on mettra les feather sticks au-dessus. Voilà, si on a la possibilité de le faire, c'est ce genre de petit amadou qu'il faudrait avoir. Donc, ou alors de l'écorce de bouleau, ou encore une fois le fameux coton carbonisé, pour éviter d'avoir à trop gratter pour venir enflammer avec ce Firesteel. Ceci dit, il fonctionne vraiment très bien. Aucun souci donc pour ce Firesteel, l'ensemble avec le dos de lame de scie
fonctionne vraiment très bien. Ça décroche de très belles étincelles qui, comme on l'a vu sur ce genre d'amadou, est très efficace. Sur le reste également, mais le problème qu'on va avoir, c'est une histoire de longévité. La lame de scie fait environ 7 cm de longueur. Elle va être vraiment utilisable. Au même titre que celle des Victorinox, on a quelque chose de vraiment très efficace. Donc je vais venir enlever les petites branches qu'on retrouve sur cet arbre mort au sol. Et ensuite je passerai à travers le tronc. Voilà, on va se retrouver avec un outil qui va vraiment être bien efficace. Toujours aucun problème au niveau de la prise en main, c'est agréable. Les dents coupent très bien dans la matière. Donc aucun souci pour venir couper des branchages. Évidemment, ce genre de travail sera plus long que si on avait un gros outil pour venir les enlever. Mais cependant, ça va être tout à fait possible. L'efficacité de ces petites scies est vraiment surprenante et vont permettre un travail vraiment intéressant. Donc je vais venir couper ici au niveau du tronc. Donc bien évidemment on va être limité dans le diamètre, mais ça reste une petite scie de poche. Donc le travail vraiment va être intéressant. On va se retrouver dans la même idée qu'une scie pliante plus grosse, mais tout simplement avec une possibilité de coupe inférieure au niveau du diamètre. Encore une fois, très logiquement, le travail va être plus fatigant, plus long et plus fastidieux que si on avait un gros outil de type hache, hachette, couteau de camp ou tout simplement une plus grosse scie. Mais dans l'idée où on avait que cet outil, on pourra toujours venir passer à travers ce genre de section, ce genre de diamètre. Imaginez venir tomber des petits arbres morts pour que se constitue un abri, ce genre de choses. Ou pour un petit peu de bois de chauffage. Bien que par économie d'énergie, pour le feu on aura prioritairement accès à du bois qui n'aura pas besoin de venir rosciller avec le Laserman. Mais comme on l'a vu, on va pouvoir le faire sans problème. A noter que si la lame du couteau est plus épaisse que sur les versions d'origine chez Laserman, la lame de scie est identique. On a exactement la même épaisseur, donc on a une lame qui est assez fine, qui va permettre de pénétrer la matière assez facilement. Pour les outils intérieurs, on va s'attarder un petit peu sur le poinçon qui n'était pas présent sur le Wave. Pour les autres outils, je ne vais pas en parler, tout simplement parce que j'avais déjà fait une vidéo au début de ma chaîne sur le Wave et le Surge, où j'en avais déjà longuement parlé de ce genre d'outils. Donc juste à savoir que le décapsuleur n'est pas très fonctionnel ici, mais que du coup, on va retrouver le décapsuleur sur le marteau. Et que pour le porte-embout, il existe en option différents embouts, donc du Torx, Allen, d'autres tournevis plats ou cruciformes. Donc on peut se retrouver avec un outil vraiment très complet. Ce poinçon va avoir plusieurs options. Donc la première évidemment c'est de venir piquer pour pénétrer de la matière. Ensuite on va avoir une partie légèrement biseautée ici. C'est pas affûté mais biseauté, donc on va pouvoir s'en servir pour venir un petit peu creuser dans le bois avec cette partie. Et ensuite on va retrouver ce petit trou. Donc ce petit trou va permettre de coudre très grossièrement quelque chose. Donc par exemple ici on va pouvoir prendre de la paracorde qu'on aurait avec soi et venir tirer un petit brin et s'en servir pour coudre avec le petit trou qu'on a là. Avant de voir ce que ça peut donner pour faire cette fameuse couture, on va regarder un petit peu au niveau de sa position. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir en position fermée ici une bonne prise en main, mais par contre on va être assez gêné par le talon ici. Donc on va quand même pouvoir se servir du poinçon, mais on va simplement perdre un petit peu de longueur. Donc on peut voir qu'en quelques secondes on va pouvoir dégager un trou. Ça peut être utile si on avait une pièce à percer, ou imaginons tout simplement je viens fabriquer une cuillère, j'ai envie d'y passer une petite ficelle au bout, je vais pouvoir avec mon poinçon venir percer un trou assez facilement. Donc on va avoir quand même une très bonne pénétration du poinçon qu'on va pouvoir venir tourner.
Et en tournant, grâce à son côté un petit peu biseauté, on va tout simplement enlever de la matière, plus que si on n'avait pas ce biseau au niveau du poinçon. Deuxième possibilité, on va pouvoir venir se servir de l'outil dans cette position pour avoir un maximum de longueur. Par contre, on va avoir l'ensemble de l'outil qui est ouvert. Donc on pourra potentiellement un petit peu se pincer ici. Ou on va pouvoir également s'en servir avec la pince complètement ouverte. Donc on n'a pas de risque de se pincer, mais on va avoir une prise en main qui est un petit peu moins confortable du fait qu'on ait la totalité de la pince à l'intérieur. Mais on va pouvoir venir jusqu'au bout du poinçon. Donc c'est un petit peu dommage que la totalité du poinçon ne soit pas vraiment accessible à cause du talon dépassant. Mais on va pouvoir se servir du poinçon dans cette position. Et si toutefois on a besoin de longueur, on va pouvoir venir ouvrir l'outil. Encore une fois, je viens vous parler ici de travail sur le bois, mais ça pourrait également nous servir à percer par exemple du plastique. Donc l'idée c'est de pouvoir venir se servir de cet outil pour ça, et éviter de venir abîmer sa lame, dans l'idée où on n'aurait que cet outil pour travailler. Imaginons qu'on vienne travailler avec le bout de lame et qu'on le casse, ça ne sera plus disponible, tandis que là on va avoir quelque chose qui est fait exprès pour ça. Donc on va économiser le tranchant du couteau lorsqu'on va tourner dans des matériaux assez difficiles. Et évidemment on va économiser également la longévité de la pointe au niveau de la lame principale. Pour l'étui qui est fourni avec, on va se retrouver sur un étui nylon standard qu'on retrouve chez Leatherman. On va avoir sur le côté de petites sangles élastiques, donc des deux côtés, où on peut placer par exemple une petite lampe ou un fire steel. Donc sur l'étui de mon Wave, j'ai placé d'un côté une petite lampe. À l'intérieur, on va avoir largement de la place pour stocker l'outil. Et on va avoir aussi cette partie élastiquée qui va servir pour placer le petit kit d'accessoires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici tout en bas, on va retrouver ce trou, donc qui est fait tout simplement pour venir placer la pince en position ouverte. Donc on va venir, lorsqu'on est ici à la ceinture, placer son outil, ce qui va éviter d'avoir à la refermer à chaque fois pour la replacer. Si on a à travailler sur du fil de fer, on se déplace un petit peu, on recoupe, ou alors qu'on a plusieurs fois à poser et reprendre la pince, on ne va pas avoir besoin de la replier pour la replacer dans l'étui, puisqu'on a ce petit trou en bas. Alors on a largement la place de venir placer l'outil à l'intérieur. Donc le devant est fermé par un scratch. Et pour le porter à la ceinture, on va avoir deux possibilités. On va avoir la possibilité de porter l'étui de manière verticale ici avec cette sangle, ou horizontale avec ces deux petites sangles. Donc c'est exactement le même type d'étui que mon Leatherman Wave. C'est le même type de port. J'ai absolument jamais eu de problème avec l'étui du Wave. Ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai et ça n'a jamais bougé. Mais c'est vrai que les petites sangles ici donnent pas vraiment confiance pour une utilisation prolongée en forêt où on va avoir quand même pas mal de stress sur les petites sangles. Donc d'une manière générale, depuis que j'ai le signal, j'utilise un petit étui en cuir, donc qui ne sera pas fourni avec ce couteau, que j'avais déjà. Donc je le sens quand même un peu plus sécurisé au niveau du passant ici, puisqu'on a une grosse sangle en cuir ici, sur le port vertical ou éventuellement horizontal. Donc on est quand même plus rassuré de porter ce genre de choses dans la forêt que ces simples petites lanières, bien que encore une fois je n'ai jamais eu de problème sur mon Wave. Voilà ce que ça donne au niveau de la ceinture. Donc on a quelque chose de vraiment très accessible, il suffit de venir le sortir pour s'en servir et de le repousser à l'intérieur pour le reposer. Si jamais on a la position ouverte dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, on va juste venir poser l'outil à l'intérieur et venir s'en resservir si besoin. Et pour le replacer, exactement pareil, on le laisse glisser à l'intérieur et on referme le velcro. Autre possibilité, pour plus de discrétion, on va pouvoir placer l'étui de manière horizontale. Donc là ça va être la même chose, on va avoir un accès très facile et très rapide sur son multitool qu'on va pouvoir ouvrir et refermer, prendre en quelques secondes. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des éléments, je vais vous laisser avec un florilège de petits tests avant de revenir vers vous pour la conclusion.
Avec le Signal, Laserman semble répondre au cahier des charges pour lesquels ce multitool a été fait. Donc une orientation un petit peu survie bushcraft. Donc dans le sens où on va avoir quelque chose d'assez robuste qui va prévoir nous rendre de nombreux services lors des sorties. Donc bien évidemment pour le bushcraft ça sera moins utile qu'avoir une lame fixe ou un gros outil, mais ça va pouvoir nous servir pour les petites tâches ou si on avait des choses à régler au niveau de nos appareils, par exemple sur les frontales où il faudrait dévisser quelque chose ou je ne sais quoi. Et dans une optique survie, on va se retrouver avec un Laserman un petit peu dépouillé qui vient garder simplement des accessoires qui seraient essentiels pour ce genre de situation. Donc on va avoir quelque chose de très utilisable au niveau de la pince. Les accessoires sont suffisants. On aurait pu peut-être rajouter un petit ciseau si on avait à couper par exemple du petit fil ou quoi que ce soit. Autrement, l'essentiel est là. On va avoir la possibilité d'avoir plusieurs embouts avec le porte-embout. Donc on pourrait potentiellement dévisser pas mal de choses. On va pouvoir se servir du poinçon comme on l'a vu pour venir percer des trous ou faire des petites coutures très grossières. On va avoir la possibilité de taper avec la partie marteau, ce qui va nous permettre d'économiser l'outil. Si toutefois on avait à taper quelque chose, on pourrait par exemple venir taper avec la pointe ici pour abîmer quelque chose ou passer à travers. Donc là on va avoir cette possibilité d'économiser l'ensemble de l'outil et de taper avec cette partie. Donc quelque chose qui est plutôt bien pensé. Ce qui est un petit peu dommage, ça va être le côté très éphémère de la durée de vie du Firesteel et du petit affûteur. Donc des accessoires qui ont le mérite d'être là. Bien entendu, ça sera toujours plus intéressant et plus agréable d'utilisation et d'en avoir des vrais. Donc c'est un Firesteel séparé, une petite pierre affûtée séparée. Mais là, on est dans l'idée où on n'a absolument rien d'autre, qu'on se retrouve simplement avec cet outil-là. Et il doit se suffire à lui-même et permettre de faire un petit peu les tâches qu'on pourrait rencontrer. On va avoir une lame de couteau, une lame principale, qui va être plus épaisse, donc potentiellement plus costaud que sur les autres Laserman, qui va offrir cette possibilité de coupe différente avec les serrations ou la partie lisse. Donc ce qui n'est pas très intéressant au niveau du confort pour les coupes qu'on aurait généralement à faire lors des sorties par exemple bushcraft, mais qui va être très intéressant dans une optique justement un peu survie, puisqu'on va avoir quelque chose de plus durable au niveau du tranchant, et cette possibilité d'avoir le choix entre les deux. On va avoir une lame de scie qui est très efficace, bien que forcément limitée par sa taille. Mais c'est un outil qui mérite d'être connu et qui semble répondre aux attentes et au cahier des charges de Laserman. En espérant que ça a pu vous servir, merci et à bientôt.